C'est incroyable. Donc en fait, ici, on a un pré-accord électoral entre PS, MR et Écolo qui nous disent déjà on a négocié un accord en secret pendant un an et en plus, la mise en application de cet accord, le vote lui-même, aura lieu après les élections. Donc on vient d'apprendre que le PS, le MR et Écolo ont négocié tranquillement avant les élections après accord. Moi je trouve ça démocratiquement et politiquement vraiment lamentable et je crois que beaucoup de gens vont exprimer une colère contre cette manière de faire en politique aujourd'hui. L'endroit où on discute de ça, c'est où? C'est au Parlement, hein, en démocratie. Je veux dire, c'est quoi cette affaire de devoir être dans les caves, en train de négocier, on est au courant de rien, on fait du secret, etc. Je veux dire, non, qu'on discute alors au niveau du Parlement, un débat politique. Je dois vous avouer que moi-même, j'ai un peu des doutes sur l'accord, le contenu de l'accord même, vu qu'on est déjà en train de dire qu'on veut régionaliser les compétences, mais qu'on ne donnera pas les budgets. Je veux dire, ouais, c'est l'austérité, quoi. Je veux dire, c'est toujours l'austérité 2.0, comme on l'applique toujours en Belgique. Donc, l'idée de diviser l'ONE, l'Office national de l'enfance, en une aile bruxelloise, une aile wallonne, je ne sais pas si ça va beaucoup nous faire évoluer en matière d'efficacité. Moi, j'aurais préféré une démarche de refédéraliser des compétences. Moi, je comprends, quand on me dit qu'il y a trop de ministres, ben oui, 4 ministres du climat, 4 ministres de la mobilité, ben qu'on refédéralise des compétences. Mais je ne suis pas vraiment convaincu que régionaliser des compétences comme l'ONE va nous apporter beaucoup plus loin. Mais moi, ce qui me frappe vraiment, c'est le côté de cette culture du secret entre les trois présidents de parti, M. Nollet, M. Magnette et M. Boucher, et que finalement, on est déjà en train de réfléchir jusqu'en 2029. Enfin, c'est vraiment d'un point de vue démocratique très grave.